La série commence avec l'incident d'Amanda avec la jument, devenue soudainement incontrôlable. César, qui passait par là, intervient immédiatement pour la secourir. Il tente de calmer la jument et demande à Amanda si elle va bien. Amanda lui assure qu'elle n'a rien de grave et qu'elle monte à cheval tous les jours. César vérifie qu'elle ne s'est pas blessée et constate qu'elle a eu beaucoup de chance. Amanda ne comprend pas pourquoi la jument ne lui obéissait plus. César lui fait remarquer qu'elle aurait pu être gravement blessée. Amanda le remercie, tandis que César lui demande s'il y a un problème. Au même moment, Octavio rentre chez lui après son voyage d'affaires aux États-Unis. Sa famille l'accueille chaleureusement et lui demande comment s'est passé son séjour à Miami. Octavio raconte que son voyage a été spectaculaire et qu'il revient avec un nouveau projet. Il évoque également l'inauguration d'un nouvel hôtel qui devient le 10e hôtel du groupe aux États-Unis. David explique qu'il est resté pour s'occuper des affaires du groupe pendant son absence. Octavio apprend ensuite qu'Amanda a eu un accident avec la jument. Il se précipite pour la retrouver avec Alvaro. Sur place, Amanda lui assure qu'elle va bien et qu'elle n'a fait qu'une chute. Elle lui présente César, qui vient de lui sauver la vie. Octavio le remercie pour son intervention et lui demande son nom. César se présente comme César Bravo, tandis qu'Amanda présente Alvaro Barahona. Octavio demande ensuite à César s'ils peuvent l'aider à sortir sa voiture, qui s'est embourbée à cause de l'incident. César refuse poliment et insiste sur le fait qu'il peut se débrouiller seul. Octavio finit par accepter et repart avec Amanda qui s'appuie sur lui. De retour à la maison après son passage chez le médecin, Amanda rassure sa famille. Elle explique que le médecin lui a simplement donné des antalgiques et lui a fait un bandage. Une radiographie a confirmé qu'elle n'avait rien de grave. Amanda demande ensuite si la jument a été ramenée. Octavio estime que cet animal est dangereux pour elle et se réjouit que le Mexicain ait été là pour la sauver. Personne ne sait vraiment d'où César est arrivé, mais Amanda considère qu'il mérite d'être remercié. Pendant ce temps, César appelle Umberto et lui demande de venir l'aider car il a eu un problème avec sa voiture. Il lui explique également qu'il a eu un accrochage avec quelqu'un qu'il connaît. Plus tard, Amanda retourne voir la jument avec Sarah. L'animal est encore nerveux. Octavio arrive et demande immédiatement à Amanda de s'éloigner. Il reproche à Kevin d'avoir laissé sa fille monter sur une jument qu'il savait nerveuse depuis le matin. Furieux, il traite la jument de folle et interdit à Amanda de la monter à nouveau. Amanda tente de défendre Kevin et pense que l'animal pourrait simplement être malade. Sarah reconnaît qu'Octavio a peut-être raison. Elle conseille à Amanda de ne plus monter la jument. Elle veut ensuite connaître toute l'histoire du Mexicain qui lui a sauvé la vie. Elle rappelle à Amanda que César s'est jeté d'une voiture en marche pour la sauver et estime qu'elle devrait au moins chercher à le retrouver pour le remercier. Amanda refuse cependant de s'en préoccuper et préfère oublier son père, César et tout le reste. Plus tard, Octavio vient parler à Amanda. Il lui explique qu'il n'aime pas la voir fâchée contre lui et qu'il veut seulement ce qu'il y a de mieux pour elle. Amanda lui reproche cependant de passer son temps à lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire et lui demande de la laisser vivre. Elle estime qu'il la traite comme une enfant alors qu'elle dirige déjà la communication du groupe Ramas. Octavio reconnaît qu'il a du mal à accepter qu'elle soit devenue indépendante car il ressent constamment le besoin de la protéger. Il lui avoue qu'il ne supporterait pas qu'un malheur lui arrive car elle représente ce qu'il a de plus précieux. Il lui propose finalement de venir dîner en famille. Pendant ce temps, Umberto aide César à s'installer dans sa nouvelle maison. Il lui demande s'il est vraiment certain de vouloir s'installer ici et lui conseille de renoncer à sa vengeance pour continuer sa vie. César refuse catégoriquement. Il affirme que sa place est ici et qu'il ne s'arrêtera pas tant que l'homme responsable du mal fait à sa famille n'aura pas payé. Umberto lui rappelle que la vengeance ne lui rendra pas ce qu'il a perdu, mais César reste déterminé. Il se réjouit toutefois qu'Octavio ne l'ait pas reconnu. Le soir, toute la famille d'Octavio se retrouve autour de la table. David commence à parler des affaires du groupe, mais Octavio refuse de parler de travail pendant le dîner. David lui fait remarquer qu'ils ont passé toute leur vie à travailler et demande de quoi ils peuvent encore parler. Octavio répond qu'il aimerait surtout voir cette grande maison remplie d'enfants et avoir enfin des petits-enfants. Plus tard, la femme de David lui parle de cette situation. Elle se sent gênée par la pression d'Octavio qui semble impatient de devenir grand-père. Elle craint que les choses ne deviennent encore plus difficiles si Amanda tombe enceinte avant elle. David refuse cependant de faire un enfant simplement pour satisfaire les attentes de son père. Pendant ce temps, Amanda retrouve Sarah tard dans la nuit. Sarah lui demande si elle a acheté ce qu'elle lui avait demandé. Amanda lui montre qu'elle l'a bien acheté. Les deux femmes vont alors aux toilettes pour faire un test de grossesse. Sarah est très anxieuse et attend impatiemment le résultat. Finalement, le test négatif. Soulagée de ne pas être enceinte, Sarah se réjouit de la nouvelle. Ensuite, Octavio retrouve Amanda alors qu'elle est encore éveillée et lui demande si elle a vu le mail qu'il lui a envoyé.
Amanda lui répond que non. Octavio lui annonce alors que le lendemain sera une journée importante. Il organise un tournoi international de golf de très haut niveau auquel participeront des investisseurs et des personnalités importantes du milieu du golf. Il veut également organiser un grand événement médiatique autour du tournoi et demande à Amanda de s'occuper de la communication et de la presse. Le lendemain, Amanda discute avec David du tournoi. Elle apprend que le projet est lié à la Finca del Pinar. David lui explique que les terrains sont considérés comme inconstructibles et qu'Octavio essaie depuis des années de faire avancer un projet sur cette propriété. Octavio présente ensuite son grand projet devant la presse. Il explique que le tournoi international de golf permettra de mettre Orama sur la carte du monde, d'attirer des investisseurs et de créer de nombreux emplois. Il révèle également son projet de construire le Pinar Golf Resort sur les 90 hectares de la Finca del Pinar, qu'il considère comme la future pièce maîtresse de son groupe. Pendant ce temps, David rend visite à César. César lui annonce qu'il y a un problème concernant la vente d'El Pinar. Il lui explique que les terres ne sont finalement pas à vendre et qu'il souhaite le dédommager. David comprend alors qu'il y a eu une erreur au sein du groupe Ramas. Les terrains lui ont été vendus alors qu'Octavio avait besoin de ces terres pour son projet. César refuse de se laisser impressionner et comprend qu'on essaye simplement de lui rendre son argent pour récupérer les terrains. Après cette rencontre, Amanda retrouve son père et Nancy. Nancy fait la connaissance d'Amanda et admire le bijou qu'elle porte, qu'Amanda a elle-même créé. Octavio explique que sa fille travaille dans la communication, mais Nancy se montre intéressée par son talent artistique et lui propose implicitement de s'intéresser au domaine de la joaillerie. Octavio intervient rapidement, estimant qu'Amanda a déjà suffisamment de travail. Pendant que l'événement est présenté à la presse, David arrive et annonce brutalement à sa sœur qu'il a vendu les terrains d'El Pinar. Amanda comprend immédiatement que son père n'était pas au courant. David confronte alors Octavio devant tout le monde. Octavio est furieux. Il reproche à David de lui avoir fait perdre la face devant ses investisseurs et la presse. Il lui explique qu'il avait travaillé pendant des années pour obtenir l'autorisation de développer ce projet et qu'il avait mobilisé de nombreux contacts. Il ne comprend pas comment son propre fils a pu vendre les terrains sans le consulter. David tente de se défendre en expliquant qu'il pensait rendre service à son père en lui débarrassant d'un terrain qu'il considérait comme un poids. Mais Octavio explose de colère et l'accuse d'être un incapable et un poids mort. Il lui reproche tout ce qu'il lui a donné et estime que David ne lui rend jamais rien en retour. David, profondément blessé par les paroles de son père, quitte la scène. Amanda tente de retenir son frère, mais David part malgré tout. Elle rejoint ensuite Alvaro et lui explique ce qui vient de se passer. Amanda reproche à son père d'avoir humilié David et craint que son frère ne se retourne contre lui et ne raconte toute l'histoire à la presse. Alvaro lui assure qu'il va essayer de régler la situation avec les investisseurs et la presse. Amanda lui reproche cependant de toujours prendre le parti de son père. Pendant ce temps, David rentre complètement bouleversé. Sa femme Patricia le retrouve dans un état difficile et tente de s'occuper de lui. David se dévalorise et affirme qu'il gâche toujours tout. Patricia lui assure qu'il représente tout pour elle et qu'il est un homme formidable. Elle lui rappelle que le problème vient surtout d'Octavio, qui le traite injustement et ne reconnaît pas ses efforts. Elle lui demande de ne pas abandonner et lui promet qu'ils affronteront cette situation ensemble. De son côté, Amanda retrouve Sarah et lui raconte la confrontation entre David et Octavio. Sarah comprend alors que la vente d'El Pinar risque de créer de sérieux problèmes. Les deux femmes réalisent également que César, le nouvel acquéreur des terrains, va désormais devenir leur voisin. Amanda et Sarah décident alors d'aller voir César. Elles découvrent qu'il s'est installé dans la maison et que la propriété n'est pas encore vraiment habitable. Amanda comprend que César va effectivement devenir leur voisin. Elle lui fait remarquer qu'il a déjà reçu des visites de la famille des Ramas, mais César lui répond qu'il n'a besoin d'aucun émissaire et qu'il se débrouille seul. Amanda et Sarah repartent finalement. Avant de partir, César leur lance qu'il dîne à 9h dans cette maison, ce qui laisse entendre qu'il compte bien s'installer définitivement malgré les difficultés et les tensions avec les Ramas. Plus tard, Amanda retrouve Nancy et lui offre un cadeau qu'elle a elle-même réalisé. Nancy est touchée par cette attention et trouve le cadeau magnifique. Amanda lui explique qu'elle a photographié toutes ses créations et qu'elle pense que le moment est peut-être venu de reparler de la proposition que Nancy lui avait faite dans le domaine de la joaillerie. Nancy se montre enthousiaste et estime qu'Amanda pourrait être une excellente associée car elle semble partager la même vision. Elle décide de poursuivre leur discussion autour d'un verre de vin. Pendant ce temps, Alvaro va voir César. Il lui annonce qu'Octavio lui propose une maison beaucoup plus luxueuse en échange de celle où il vient de s'installer. La nouvelle propriété possède 800 mètres carrés, un jardin 2 fois plus grand, une piscine à débordement, un gymnase et un garage pouvant accueillir 4 voitures. Alvaro présente cette proposition comme une véritable opportunité et conseille à César d'oublier sa maison actuelle.
mais César refuse catégoriquement. Il affirme que cette maison lui plaît et qu'il ne l'échangera contre rien au monde. Alvaro lui fait comprendre qu'il ne connaît pas encore vraiment Octavio et qu'il risque de regretter de s'être opposé à lui. César reste néanmoins déterminé. Il aime cette maison et compte y rester. Alvaro repart finalement, tandis que César comprend parfaitement qu'Octavio cherche à le faire partir. Peu après, la mère d'Alvaro vient voir César. Elle plaisante sur le fait qu'il ne cesse de provoquer Octavio et reconnaît que cela semble être son sport préféré. Elle lui apporte ensuite un cadeau de bienvenue qu'elle a elle-même confectionné. César apprécie son geste et l'invite à prendre un café. Elle lui explique qu'elle séjourne provisoirement dans la petite maison voisine. La mère d'Alvaro se montre également curieuse de savoir pourquoi César a choisi de s'installer dans cette propriété et comprend qu'il va désormais devenir leur voisin. Pendant ce temps, Patricia consulte un médecin au sujet de son désir de tomber enceinte. Le médecin lui explique que les traitements hormonaux peuvent provoquer des effets secondaires lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive et lui rappelle également que le stress peut être un inhibiteur de grossesse. Patricia insiste cependant. Elle affirme qu'elle n'a jamais été aussi détendue et qu'elle a absolument besoin de tomber enceinte. Elle demande une nouvelle ordonnance. Patricia explique qu'elle était en voyage et qu'à l'hôtel, elle a oublié de conserver correctement son traitement au réfrigérateur. Elle demande donc au médecin de lui renouveler sa prescription. Le médecin accepte, mais lui précise qu'il s'agit de son dernier essai et qu'elle ne devra pas continuer à multiplier les traitements. De son côté, Octavio reste très mécontent du refus de César. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme préfère vivre dans cette maison plutôt que d'accepter une propriété beaucoup plus luxueuse. Il demande alors s'il est possible d'annuler légalement la vente d'El Pinar. On lui explique que le contrat est parfaitement valable et qu'il est impossible de revenir dessus. Octavio est furieux contre David. Il estime que son fils lui a causé un énorme problème en vendant ces terrains, et ironise sur le fait que cette vente est peut-être la seule chose qu'il ait correctement faite dans sa vie. Octavio commence ensuite à soupçonner que César a peut-être acheté El Pinar pour une raison précise. Il se demande notamment si cet homme ne connaît pas la véritable valeur des terres, qui pourrait valoir beaucoup plus que prévu. Il demande alors qu'une enquête soit menée sur César. Il veut tout savoir sur lui. Son identité, ses origines, son activité professionnelle, ses relations et même avec qui il vit. Octavio veut absolument découvrir qui est réellement cet homme qui s'est installé sur les terres dont il avait besoin pour son projet. Pendant ce temps, le vétérinaire vient d'examiner la jument. Il explique que le contrôle général est bon, mais qu'il faut encore attendre les résultats des analyses pour déterminer si elle souffre d'un problème particulier. Amanda arrive alors auprès de Kevin et lui demande ce que le vétérinaire a dit. Elle cherche à comprendre ce qui arrive à la jument, qui était déjà très nerveuse auparavant. Soudain, la jument devient de nouveau incontrôlable. Kevin tente de réagir, tandis qu'Amanda se retrouve en danger. Plusieurs personnes lui crient de s'éloigner et de se mettre à l'écart. La situation devient particulièrement tendue alors qu'Amanda se trouve encore à proximité de la jument.